J'ai tué mon patron d'une balle en pleine tempe, dans son bureau surplombant la Seine, alors que les lumières de Paris scintillaient comme des promesses brisées. Personne ne l'a vu venir. Pas plus que moi quand, 18 ans plus tôt, j'avais juré fidélité à cette entreprise qui m'avait sorti de la misère. Et le plus ironique, c'est son propre fils qui m'a tendu l'arme, en murmurant « Fais-le pour nous deux ». Paris, cette ville de lumières éternelles, m'a toujours paru comme un piège doré. J'y suis arrivé en 2007. Une gamine de banlieue lyonnaise, avec un diplôme en comptabilité froissé dans ma valise et un rêve idiot de gravir les échelons. L'entreprise, une multinationale du luxe, disons, une maison de parfums et de mode haut de gamme, m'a engagé comme assistante administrative. Mon patron, Henri Duval, était alors un homme charismatique, la cinquantaine élégante, avec un sourire qui désarmait les sceptiques et une poigne qui broyait les résistants. Il m'a promis le monde. Marie, tu es mon atout secret. Ensemble. On va conquérir Paris. J'y ai cru. Dieu que j'y ai cru. Les années ont filé comme un TGV en pleine nuit. J'ai gravi les marches, de l'assistanat à la gestion des comptes, puis aux fusions-acquisitions. J'étais l'ombre discrète derrière les deals mirobolants, celle qui faisait disparaître les irrégularités fiscales comme par magie. Henri me confiait tout, les secrets des fournisseurs corrompus, les pots de vin aux politiques pour des contrats exclusifs avec les Champs-Élysées. Tu es ma gardienne des ombres, me disait-il en riant. Un verre de Bordeaux à la main lors de nos dîners d'affaires tardifs. Ces soirées se prolongeaient souvent. Trop souvent. Jusqu'à ce que son regard se voile et que sa main effleure la mienne. Je repoussais. Poliment. Toujours. Henri. Je suis là pour le travail. Il hochait la tête, feignant l'embarras. Mais je sentais le feu couver. En 2025. Tout a basculé. J'avais 42 ans. Un appartement modeste dans le Marais. Et l'illusion d'une carrière solide. Le 10 décembre, une date que je n'oublierai jamais. Avec son froid mordant qui s'infiltrait par les fenêtres du siège au 7e arrondissement. Henri m'a convoqué. Pas dans son bureau somptueux, mais dans une salle de réunion anonyme. Avec 2 avocats en costard gris et une DRH que je n'avais vue qu'au pot de départ. Marie, c'est une restructuration. L'entreprise doit s'adapter au marché. 18 ans. C'est énorme. Mais on te souhaite le meilleur. Le patron m'a rapidement licencié après 18 ans. Ils ont dit que c'était juste des affaires. Mais quelque chose clochait. Ses yeux fuyaient les miens. Et la DRH triturait un dossier comme si elle y cachait un serpent. Pas d'indemnité généreuse. Pas de lettre de recommandation. Juste un chèque ridicule et une porte qui claque. Je suis rentré chez moi. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Ce n'était pas seulement la perte de mon salaire, c'était l'effondrement d'une vie. 18 ans à enterrer des cadavres administratifs pour lui. À terre les magouilles qu'il avait enrichies. Et voilà qu'il me jetait comme un Kleenex usé. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge. Un Côte-du-Rhône bon marché. Et j'ai fouillé mes souvenirs. Quelque chose clochait. Oui. Pourquoi maintenant? L'entreprise battait des records de vente avec la relance post-pandémie. Et puis, il y avait ce dernier deal, une fusion avec une start-up italienne. Suspecte à souhait. J'avais vu les chiffres, des trous béants. Des transferts offshore vers des comptes aux Caïmans. Henri m'avait demandé de nettoyer ça. Comme d'habitude. Mais cette fois, j'avais hésité. Une ligne rouge. Un pot de vin de 2 millions d'euros à un ministre de la Culture pour un partenariat avec le Louvre. Fais-le disparaître. Marie. Pour nous. J'avais obéi. Mais avec un nœud au ventre. Les jours suivants furent un brouillard de colère et de paranoïa. Je me suis mis à creuser. Depuis mon petit bureau improvisé dans mon salon. Les réseaux sociaux d'Henri étaient un désert poli. Photos de yacht à Monaco. Dîner au Fouquet's.
toujours avec sa femme. Claire. Cette blonde impeccable qui gérait les relations publiques comme une reine déchue. Mais son fils. Lucas, 25 ans. Un air de poète maudit avec ses tatouages discrets et son job de consultant freelance, qui puait le cover-up. Postait des trucs cryptiques. La vérité est un fantôme qui hante les vivants. J'ai souri pour la première fois depuis le licenciement. Peut-être que le fils n'était pas comme le père. Je l'ai contacté via LinkedIn, prétextant un conseil pour une reconversion. On s'est retrouvés au café de Flore, sous la pluie fine de décembre qui rendait les pavés glissants comme des mensonges. Lucas était nerveux, ses doigts pianotants sur un espresso refroidi. Papa Tiaveri. C'est pas juste des affaires. Marie. C'est personnel. Ces mots ont atterri comme une gifle. Personnel. Après toutes ces années, il a baissé la voix. Il y a 1 an. Il a découvert que tu sais pour l'affaire Rossi. Rossi. Le nom m'a frappé comme un éclair. L'affaire Rossi, en 2015. Un fournisseur italien accusé de travail au noir et de pollution toxique dans nos usines de Grasse. J'avais étouffé le scandale. Falsifié des rapports pour Henri. Mais Rossi avait menacé de tout balancer si on ne payait pas. Henri avait refusé. Et le type s'était suicidé, ou du moins. C'est ce qu'on avait dit. Papa l'a poussé du balcon de son hôtel à Milan. J'étais là. Marie. J'ai vu tout. Mon sang s'est glacé. Lucas. Témoin d'un meurtre. Et moi. J'avais couvert les traces financières après coup. Gan titaille, portant le poids du crime sans le savoir. Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je murmuré, les mains tremblantes autour de ma tasse. Il a sorti une clé USB de sa poche. Parce que je ne peux plus. Et parce que tu es la seule qui peut l'arrêter. Regarde ça. Les fichiers, email, virements, photos floues d'Henri et Rossi sur ce balcon. Et pire, un enregistrement audio où Henri riait, le fantôme de Rossi, qui hante l'Italie. Marie s'occupera du reste. J'étais son bouc émissaire, prête à endosser la fraude si l'enquête remontait. La trahison me rongeait comme un acide. Pas seulement le meurtre, c'était l'utilisation de moi comme un pion jetable. J'ai passé des nuits blanches à décortiquer les preuves, à contacter discrètement un avocat véreux dans le 18e. Un ancien collègue qui haïssait Henri pour une promotion volée. Tu veux le faire tomber légalement? Ugly. Ce type a des juges dans sa poche. Illégalement. Alors, l'idée de vengeance a germé. Sombre et tenace. Comme une vigne sauvage dans les ruelles de Montmartre. Mais Lucas n'était pas un allié pur. Il lorgnait l'héritage, l'entreprise familiale, les millions en Suisse. Aide-moi à le discréditer. Et on partage. Partager? J'ai ri. Amir. Je ne veux pas d'argent. Gamin. Je veux qu'il sente la peur que j'ai sentie. On a ourdi un plan, infiltré une soirée de gala au Ritz, où Henri annoncerait la fusion italienne. Moi, en tant qu'invité, surprise, via un faux badge. Lucas fournirait les distractions. Et là, dans les fumées de cigares et les robes de soie, je lâcherai les premiers indices anonymes aux journalistes embêtés. La soirée fut un tourbillon de faux-semblants. Paris by Night, avec ses lustres en cristal et ses murmures de pouvoir. Henri, En smoking impeccable. trônait au centre, clair à son bras comme une médaille. Je me suis glissé dans la foule. Un verre de champagne à la main, le cœur battant la chamade. Lucas m'a fait un signe discret depuis le bar. Go. J'ai approché un reporter du Monde. Une femme acérée nommée Élise. Vous savez pour Rossi? Demandez à Duval. Ses yeux se sont éveillés. Les rumeurs ont commencé à circuler comme un virus, chuchotement sur des fraudes. Des morts suspectes. Henri a pâli quand il m'a vu, oui. Il m'a reconnu. Malgré le maquillage et la perruque. Marie, qu'est-ce que...
J'ai souri. Froidement. Juste des affaires. Henri. Comme tu disais. Il m'a traîné dans un couloir latéral. Hors des oreilles indiscrètes. Espèce de traîtresse. Tu vas tout ruiner. Sa voix était un sifflement venimeux. J'ai sorti la clé USB. La balançant comme un pendule. Ou peut-être que je ruine ta vie. On s'est affronté. Mots comme des coups de poignard. Il a avoué. Dans un moment de panique, Rossi méritait de crever. Il menaçait tout. Et toi? Tu étais complice. Complice? Non. Manipulé. J'ai ri. Un rire qui m'a surprise moi-même. Hystérique et libérateur. Et maintenant? C'est ton tour de payer. Mais voilà le premier twist. Lucas nous a surpris. Pas pour m'aider, pour nous trahir tous les deux. Il a enregistré la scène sur son téléphone. Un sourire carnassier aux lèvres. Papa. Marie. Vous êtes parfait. Avec ça, je prends le contrôle total. Pas de partage. Le fils. Plus à toi que le père. Henri a bondi. Furieux. Traître. C'est moi qui t'ai tout donné. Une bagarre a éclaté. Brève et chaotique. Dans ce couloir orné de dorures. J'ai reculé. Le souffle court. Tandis que père et fils s'empoignaient. Un coup de poing. Un cri étouffé. Henri a glissé. Sa tête heurtant le marbre avec un craquement sinistre. Mort sur le coup? Non. Juste assommé. Mais Lucas a paniqué. Il respire encore. Faux. Finir. Il m'a tendu un pistolet, volé. Chargé. Sorti de nulle part. Tire. Marie. Pour nous. J'ai hésité. Le monde s'est rétréci à ce canon froid dans ma paume. Tuer? Pour venger 18 ans de mensonges, pour un gamin qui me manipulait comme son père, les sirènes hurlaient déjà au loin. Quelqu'un avait appelé les flics après les rumeurs. Henri gémissait. Du sang coulant de son crâne. Marie. Pitié. Sa voix. Brisée. Pour la première fois vulnérable. J'ai armé le chien. Le coup de feu a résonné comme le glas de Notre-Dame. Le sang d'Henri s'est répandu sur le tapis perçant du couloir. Un tapis que j'avais moi-même choisi pour le dernier réaménagement du Ritz. J'ai fixé le corps. Le pistolet encore chaud dans ma main. Tandis que Lucas haletait à mes côtés. Les yeux écarquillés par un mélange de triomphe et de terreur. Tu l'as fait. On est libre. Libre, le mot sonnait faux. Comme un écho dans une cathédrale vide. Paris. Dehors. Continuait son ballet indifférent, klaxon. Rires étouffés du gala. La scène qui charriait ses secrets vers l'océan. On a fui par les cuisines. Lucas en tête. Son téléphone fourré dans sa poche comme un talisman maudit. J'ai l'enregistrement. Ça nous couvre, il s'est suicidé après la dispute. Un suicide? Avec une balle en pleine tête? J'ai ricané. Malgré la nausée qui montait. T'es un génie. Gamin. Ou un psychopathe en herbe. Il s'est retourné. Blessant, comme mon père. Et toi, t'es quoi? Marie, la victime vengeresse ou la meurtrière complice? Touché. J'ai rangé le pistolet dans mon sac. Le métal pesant comme un remords naissant. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Les journaux titraient « Suicide choquant d'Henri Duval ». Magnate du luxe. Au cœur du scandale Rossi. Élise, la reportée, avait publié un article incendiaire, liant la mort à des soupçons de corruption. L'entreprise vacillait. Action en chute libre. Claire Duval en larmes devant les caméras. Veuve éplorée. Lucas, l'héritier prodigue, prenait les rênes avec une assurance feinte. Conférence de presse où il jurait transparence totale. Moi, j'étais l'ombre.
planqué dans un hôtel miteux de Belleville, à siroter du café noir et à scruter les news sur mon laptop volé. Mais la trahison de Lucas me rongeait. Ce soir-là, après le gala, il avait tenté de me baiser, littéralement, dans la chambre qu'il avait réservée au Mercure près de la place Vendôme. Célèbre avec moi. Marie. On est une équipe. Ses mains sur mes épaules. Insistante. Maladroite. J'avais repoussé. Comme avec son père autrefois. Pas d'équipe. Lucas. Juste un marché. Il avait ri. Amer. T'es froide. Comme maman. Claire. Était-elle au courant? Pour Rossi. Pour les magouilles, j'ai décidé de creuser plus profond. Via un contact hacker, un gosse de Pigalle que j'avais aidé fiscalement jadis. J'ai accédé aux mets privés de la famille. Et là, le second coup de poignard, Claire n'était pas la veuve innocente. Elle avait orchestré le licenciement. Un échange avec la DRH, viré là avant qu'elle ne parle de Rossi. Henri est faible avec elle. Faible, était-ce du désir refoulé ou pire? Et Lucas? Il correspondait avec un avocat italien, promettant réparation pour papa en échange de silence sur un autre secret, un détournement de fonds pour financer ses consultations, en réalité. Du blanchiment pour des cartels de mode contrefaite. La famille Duval était un nid de vipères, chacune mordant la queue de l'autre. Moi, au milieu, le bouc émissaire éternel. J'ai confronté Lucas lors d'une rencontre clandestine au Père-Lachaise, sous la pluie qui fouettait les tombes comme des larmes divines. Ton enregistrement? J'en ai une copie. Et si je le balance aux flics? Il a blêmi. Son masque de poète tombant. Tu bluffes. Non. J'avais dupliqué les fichiers avant de lui donner l'arme. On arrête le jeu. Lucas. Ou je te fais couler avec les restes de ton père. Il a craqué. Là. Adossé à la pierre de Proust. C'était pas censé se passer comme ça. Papa. Il m'a forcé à couvrir Rossi. Et maman. Elle sait tout. Mais elle me manipule pour l'héritage. Une larme. Sincère? Ou un nouveau stratagème? Aide-moi à la faire tomber. Ensemble. On prend l'entreprise. Partagé. Encore, cette fois. J'ai vu l'opportunité, diviser pour régner. D'accord. Mais à mes conditions. Le plan B, infiltré Claire. Elle organisait un hommage à Henri au Louvre. Un événement caritatif bidon pour redorer l'image de la marque. J'ai posé comme donatrice anonyme. Un chèque bidon en poche. La soirée était un cirque, flash. Discours larmoyant. 20 millésimés. Claire. En noir vaporeux. Rayonnait de veuvage calculé. Lucas m'a présenté, une ancienne collègue de papa. Ravie de soutenir. Ses yeux se sont plissés. Marie? Là. Comptable. J'ai souri. Dent pour dent. Oui. Et je sais pour les comptes suisses. Claire. Les 2 millions pour le ministre. On s'est isolisé dans une salle annexe. Entouré de chefs d'œuvre impassibles, la Joconde nous toisant du coin de l'œil. Qu'est-ce que tu veux? A-t-elle craché. Son vernis craquelant. La vérité. Et ta tête. Elle a ri. Un son cristallin et cruel. Petite sotte. Henri t'a utilisé parce que tu étais facile. Et maintenant, tu crois pouvoir me menacer? Elle a sorti son téléphone, un appel en cours vers la police. J'ai déjà un dossier sur toi. Fraude. Complicité de meurtre. Le bluff? Non. La réalité. Elle avait anticipé. Cette sorcière. Un twist qui m'a noué les tripes. J'étais piégé. Gann titaille encore une fois. Lucas surgit alors. Feignant la surprise. Maman. Qu'est-ce que... Mais je vis son clin d'œil furtif. Trahison zombie.
Père, fils, mère, tous m'avaient eu. J'ai bondi, arrachant le téléphone. Et dans la mêlée, un vase Ming s'est brisé, alertant la sécurité. Fuite éperdue dans les couloirs du Louvre. Écho de pas et de cris. Dehors, la nuit parisienne m'avala, humide et complice. Blessée, mais vivante. La vengeance n'était pas finie, elle mutait. Plus sombre, plus personnelle. Paris me traquait désormais comme un amant jaloux. Les flics, alertés par Claire, fouillaient mon ancien appartement, interrogeant des voisins fantômes. Madame Lefebvre, une femme discrète, mais tendue ces temps-ci. J'avais filé vers les catacombes de la ville, louant une chambre sordide près de Bastille, sous un faux nom, Élise Moreau, en hommage à la journaliste. Chaque nuit, je revoyais le sang d'Henri, l'odeur de poudre, le regard implorant de Lucas. Étais-je une justicière ou une folle? La ligne s'effaçait, floue comme la brume sur la Marne. J'ai décidé de frapper Claire là où ça faisait mal, sa façade impeccable. Via mon hacker, j'ai leaké des docs sur les comptes suisses, pas tout. Juste assez pour titiller la presse. Le Figaro titra « Veuve de Duval impliquée dans scandale fiscal ». Elle nia. Bien sûr. Lors d'une conf de presse larmoyante, calomnie d'un fantôme jaloux. Fantôme. Le mot me fit sourire. J'étais devenu ça, le spectre de Rossi. De Marie. Entend leur nuit dorée. Lucas me contacta. Paniqué. Via un burner phone. T'es dingue. Maman va tout nous faire tomber. Nous? T'es avec elle maintenant. Il bafouilla. Non. J'essaie de limiter les dégâts. Rencontrons-nous. Au pont des Arts. Minuit. Piège ou rédemption. J'y allais armé, pas de pistolet. Mais d'un spray au poivre et d'une rage aiguisée. Le pont, sous la lune voilée, était désert. Cadenas d'amour brisé tintant au vent. Lucas arriva seul. Silhouette élancée dans un manteau noir. Marie. Écoute. Maman a un plan B, vendre l'entreprise à des Italiens, les mêmes qui ont envoyé Rossi. Pour effacer les traces. Les Italiens. Le cercle se refermait. Et toi, tu profites. Il secoua la tête, je veux arrêter ça. Pour papa. Et pour toi. Mensonge ou vérité. Ses yeux, si semblables à ceux d'Henri, brillaient d'une lueur nouvelle. Il sortit une enveloppe, les vraies preuves. Contre maman. Elle a falsifié les rapports que tu as nettoyés. Tu n'es pas coupable, elle l'est. Mon cœur vacilla. Gánh tội thay. Encore? Non. Cette fois. La révélation me libérait. Claire avait tout orchestré, le meurtre de Rossi pour couvrir ses propres dettes de jeu. Le chantage sur Henri. Mon licenciement pour me faire taire. Lucas, son pantin préféré. Pourquoi me le dire maintenant? Murmurai-je. Il avança. Trop près, parce que je t'aime. Marie. Depuis le premier jour que papa parlait de toi. Amour ou manipulation ultime? Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser désespéré. Salé de pluie. J'ai reculé. Le poivre prêt. Pas de ça. Gamin. Prouve-le. Il hocha la tête, tendant l'enveloppe. Mais au même instant, des phares balayèrent le pont, une berline noire. Claire au volant. 2 gorilles à l'arrière. Lucas, traître, hurla-t-elle en sortant. Pistolet à la main, le même calibre que j'avais utilisé. Fusillade. Non. Un balai mortel. Les balles ricochèrent sur les parapets. Éclat de métal et de peur. J'ai sprinté. Lucas couvrant ma fuite d'un corax en grave-corps avec un garde. Un cri, le sien,
Me transperka. J'ai couru jusqu'au quai, sautant dans un taxi fantôme. À l'hôtel, l'enveloppe crachait ses secrets, email de Claire ordonnant le nettoyage de Rossi. Virement vers des casinos de Deauville. Et une note de Lucas. Si tu lis ça, je suis mort. Prends tout. Venge-nous. Mort, j'ai pleuré. Pour la première fois. Un sanglot rauque qui secoua les murs minces. Le lendemain, la nouvelle, héritier Duval abattu dans affrontement mystérieux au Pont des Arts. Lien avec scandale familial. Claire. Intouchable. Accusait des ennemis italiens. Moi, le fantôme. J'ai décidé le coup final, un leak total. Anonyme. À Élise. Mais avec un twist, j'incluais ma confession, j'ai tiré sur Henri. Pour la justice. Suicide assisté, meurtre. Les lecteurs choisiraient leur camp. La presse explosa. Débat enflammé sur BFM, vengeance justifiée ou folie. Claire s'effondra. Arrêtée pour fraude. Hurlant mon nom dans les menottes. Mais le vrai chaos vint quand Élise me contacta. Marie. Viens me voir. J'ai quelque chose pour toi. Élise m'attendait dans un bistrot anonyme du 11e. Quartier des révolutions avortées. Où l'odeur de friture masquait les confidences. Femme la quarantaine. Cheveux courts poivrés. Elle avait l'air d'une sœur que je n'avais jamais eue, directe. Sans phare. Assieds-toi. Phantom. Ton leak? Brilliant. Claire est cuite. Perquisition ce matin. 3 millions saisis. J'ai hoché la tête. Épuisé. Un café serré entre les doigts. Et moi? Les flics me cherchent. Elle sourit. Carnassier, pas encore. Mais ils viendront. À moins que. À moins que quoi? Elle glissa un dossier sur la table. Photo de Claire avec un ministre, le même du Louvre. Et pire, un enregistrement où elle riait de la mort de Rossi. Cadeau de Lucas. Il me l'a envoyé avant. L'incident. Avant sa mort. Mon estomac se noie. Pourquoi t'aider? Élise haussa les épaules. Parce que les comme toi et moi. On sait ce que c'est d'être écrasé par les Duval du monde. Et parce que ton histoire vend du papier. On a pactisé là. Autour d'un plat de charcuterie fade, je lui donnais l'exclusivité de ma confession. Pas tout. Juste assez pour la faire passer pour une whistleblower. Twist, tu n'as pas tué Henri. C'était un suicide après dispute. Lucas a tout mis en scène pour te protéger. Protéger ou piéger? Le doute me rongeait. Mais l'alliance me donnait un souffle. Ensemble. On ourdit le dénouement, une interview choc. Diffusé en prime time. Où Élise révélait les magouilles familiales. Me citant comme source anonyme. Mais en coulisses. J'infiltrerai l'audience pour confronter Claire une dernière fois. La diffusion eut lieu au studio de France 2. Une forteresse de verre et de câbles dans le 15e. Claire y était invitée. Pour répondre aux accusations. Menati. Non. Sous caution. Un avocat l'y à ses côtés. Je me glissai dans les coulisses. Déguisé en technicienne, badge falsifié. Casquette basse. Le plateau bouillonnait, public claquement de mains nerveux. Présentateur suant sous les spots. Elise. Star du moment. Déroulait les faits, Madame Duval. Comment expliquez-vous ces virements vers les Caïmans? Et le rôle de votre mari dans la mort de Marco Rossi? Claire. Poudré à outrance. Cracha son venin. Mensonge. Une ancienne employée rancunière, Marie Lefebvre, orchestre tout. Elle a tué mon mari. Le public murmura. Divisé, certains hochaient la tête. Vengeance feminine. D'autres sifflaient. Justice pour Duval. Moi. Tapis dans l'ombre. Sentis la rage bouillir. C'était le moment. J'ai surgi. Micro arraché d'une assistante.
Sur le plateau en live. Claire. C'est moi. Et oui. J'ai tiré. Parce que tu m'as fait gagne titaille pour tes crimes. Le studio explosa. Chris. Caméra qui zoome. Le présentateur bégayant. Claire Blemmet. Son masque tombant. Salope. Tu vas pourrir en taule. Mais Élise intervint. Calmement. Attendez. Voici la preuve. L'écran géant s'alluma, l'enregistrement de Claire riant de Rossi. Ses ordres pour me virer. Le public bascula. Huée massive. Assassin. La sécurité surgit. Mais trop tard, le mal était fait. Claire hurla. Griffe en l'air. Tandis qu'on m'embarquait. Manats Freuds. Flashes of Juglans. Dans la fourgonnette. Direction la préfecture. Je repensais à Lucas, son baiser, son sacrifice. Était-ce amour, ou un dernier tour pour me sacrifier? Au commissariat. L'interrogatoire fut un cirque, flic dubitatif. Procureur ambitieux flairant le scoop. Madame Lefebvre. Vous avouez un meurtre. J'ai souri. Pour la première fois sereine, appelez sa justice. Duval est mort. Sa famille ruinée. Mission accomplie. Mais le twist final guettait, un appel de l'avocat de Claire. Libéré sous caution. Et devinez, elle plaide un chantage de votre part. Libre. Comment. Élise m'avait trahi. Non pire. Dans la cellule. Un gardien glissa un mot, de Lucas. Il vit. Plan C. Vivait, mon cœur s'emballa. Le fils, maître des pantins, avait tout simulé, sa mort pour me couvrir. Pour laisser Claire s'enfoncer seule. Et maintenant, il m'attendait dehors. Prêt à reconstruire sur les ruines. La libération fut un mirage acide, pas de caution. Mais un non-lieu provisoire. Grâce à des preuves nouvelles, l'enregistrement complet montrant Henri se suicidant. Lucas comme témoin bidon. Les flics haussaient les épaules. Affaire classée. Trop politique. Paris m'avait recraché. UZ. Dans une aube grise du 20e arrondissement. Yemarchai. À Garde. Vers le lieu indiqué, un entrepôt désaffecté près de la Villette. Où les graffitis hurlaient des vérités muettes. Lucas m'y attendait. Vivant. Amaigri. Un bandage à la tempe masquant une blessure superficielle. Marie. Tu as été parfaite. Parfait. J'ai bondi. Le plaquant contre un mur rouillé. Mes ongles dans sa chair. Traitor. Tu m'as utilisé comme eux. Il ne résista pas. Ses yeux d'Henri, suppliants. Non. Je t'ai sauvé. Maman est en tôle pour 20 ans. Fraude. Complicité de meurtre. L'entreprise? À nous. À nous. Le mot plana. Tentateur. On s'assit sur des caisses poussiéreuses. La scène invisible mais présente. Murmurant ses absolutions. Il raconta tout, sa mort simulée avec un garde complice. Les flics achetés via des fonds cachés. J'ai toujours su pour toi et papa. Pas l'amour, la manipulation. Mais moi. C'était réel. Real. Son baiser au pont. Sa main tremblante. J'hésitais. Le cœur en lambeaux. Et maintenant, on reconstruit sur du sang. Les mois suivants furent un purgatoire d'eau amère. L'entreprise renaquit sous Duval et Lefebvre. Moi aux finances, ironie suprême. Lucas aux opérations. Paris nous pardonna vite. Nouveau parfum lancé avec fracas. Partenariat greenwashing pour laver les taches. Les médias passèrent à autre chose, renaissance d'un empire. Mais la nuit. Les fantômes revenaient. Rossi. Henri. Claire en cellule. Hurlant des malédictions imaginaires. Le chaos au final vint lors d'une assemblée actionnaire au siège. 1 an jour pour jour après le licenciement.
Lucas. En costume sur mesure. Annoncate the Prophet's records. Moi. Dans l'ombre du boardroom. Senti un frisson, un mail anonyme sur mon phone. De Claire. Libérée pour bonne conduite. Elle sait pour le suicide. Rendez-vous au balcon du Ritz. Où je balance tout. Le piegge ultime. J'y allais seul. Crépuscule sanglant sur la capitale. Claire. Amaigrie mais vénéneuse. Emma Tendate. Un verre à la main. Marie. La survivante. Pas de garde. Juste nous. Au bord du vide. Comme avec Rossi. Qu'est-ce que tu veux? Murmurai-je. Elle rit. Brisée. Rien. Juste te voir tomber. Elle avança. Me poussant vers la rambarde. Lutte féroce, ongles. Cheveux arrachés. Cris dans le vent. Pour Henri. Pour Lucas. Hurla-t-elle. Mais le twist, Lucas surgit. Non pour sauver. Mais pour choisir. Maman. Sa voix. Hésitante. Elle se tourna. Fils. Aide-moi. Il esita. Puis. La pousa. Claire bascula. Un hurlement coupé net par le trottoir en bas. Morte instantanée. Lucas se tourna vers moi. Yeux fous. Pour nous. Pour de bon. Était-ce justice? Meurtre filial? Les flics conclurent accident, trop de témoins payés. On hérita de tout, l'Empire. La liberté tachée. Paris scintilla plus fort. Indifférente. Moi, je devins le fantôme. Hantant les couloirs de verre. Me demandant si la vengeance avait guéri ou juste multiplié les ombres. Et toi, lecteur, qui blâmes-tu? La victime devenue bourreau? Le fil monstrueux? Ou le système qui nous dévore tous? La fin est ouverte. Comme la scène éternelle. Impitoyable.